Alors, les enjeux. Rappeler quel était effectivement notre contexte. Bien entendu, c'est un contexte de transformation de la posture managériale et également transformer la façon dont les projets sont conduits chez BNP Paribas Épargne Retraite Entreprise. Dans la conduite de projet, c'est évidemment insérer plus d'agile, plus de communication, plus d'échanges, redonner du sens à l'ensemble des projets pour que l'équipe projet fasse corps autour d'un objectif commun. Prouver, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, que le lien est réellement moteur d'engagement. Nous, en toute humilité, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait ensemble travailler ce niveau d'engagement des collaborateurs et en plus, il est source d'énergie. Et dans les périodes un peu complexes que l'on traverse aujourd'hui, on a tous effectivement besoin d'énergie pour affronter tous ces changements que l'on découvre jour après jour. Et apprendre également à porter un nouveau regard pour trouver de nouvelles solutions. Voilà, changer les choses, se dire qu'on peut voir différemment, c'est évidemment là qu'on devient plus créatif et innovant, mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, on doit effectivement l'apprendre et passer à l'action. Et c'est là d'ailleurs que la WeBox nous a beaucoup aidés. Dans nos objectifs, on peut les citer, ils sont de l'ordre de 3, c'est de l'échange, de la transversalité et expérimenter via ce passage à l'action. Alors, sur le challenge en lui-même, notre périmètre, parmi les 150 collaborateurs, c'était, à peu près 1 sur 3 puisqu'il y avait 56 collaborateurs qui ont été répartis donc en 3 équipes pendant, un petit peu moins d'un mois. Vous le voyez, c'était au début de l'année, 27 février, 20 mars et on a défini les points sur lesquels on voulait progresser. Donc et ça on en a déjà parlé, ce qu'on voulait, c'était au-delà de l'incantation, au-delà, de il faut changer, on n'a qu'à avancer dans ce sens-là. Nous, c'était vraiment tous les jours, faisons quelque chose, essayons de voir s'il y a une action possible. Et tout ça avec une bonne dose d'optimisme, parce qu'on en avait quand même bien besoin. Voilà. Donc les thèmes de la manche, transversalité, bien entendu, de la coopération et bien entendu l'intelligence collective. Donc, les attentes, puisque là, et d'ailleurs, je profite pour remercier Charles et Alexia parce que je pense qu'avant tout démarrage de projet, c'est important de se dire quels sont effectivement les critères, comment mettre en place des KPI pour se dire on a réussi, on n'a pas réussi. Donc, ce qu'on s'était fixé comme objectif ou comme attente, c'était des smart contenus par semaine et par équipe. Pourquoi en fait inciter sur cette notion de smart contenu? Justement pour se raccrocher à la notion de passage à l'action. Au-delà des intentions, là, on s'est dit, il est temps en fait de faire. Autre critère qui était que chaque équipe propose des quick wins pour matérialiser cette notion en fait de transversalité, que 65% des répondants au quiz de fin soient partants pour une deuxième manche et que 35% des répondants au quiz de fin ressentent plus d'entrain dans leur quotidien. Donc, sur les 4 critères, il y en a 2 qui ont été parfaitement atteints. Donc, 65% des répondants du quiz de fin ont dit « Ok, on est prêt pour recommencer l'expérience ». 35% sont partis avec un niveau d'énergie plus élevé. Et sur les smart contenus, et chaque équipe propose des quick wins, là, on a eu des différences. Pourquoi? Alors, c'est comme ça qu'on a analysé, certainement parce qu'en fait, quand on est chef de projet, cette notion de transversalité, de partage, de retour d'expérience, elle est ancrée dans le quotidien de ces collaborateurs-là. Les transformateurs, comme Marie-Elisabeth le précisait, sont des volontaires dont l'objectif est de se dire je vais aider l'organisation et le collectif à faire ce premier pas de côté et à se dire on peut ensemble changer les choses pour plus de performance et d'efficience. Donc, quoi qu'il arrive, eux, ils étaient partants. Sur les managers, c'est plus difficile parce qu'il y a effectivement tous ces modèles, toutes ces habitudes. Donc, c'est pas une volonté de leur part, évidemment, de ne pas faire. C'est juste que le poids du passé et de l'histoire est plus important pour cette population de managers. Alors, concernant les inspirations que la WeBox pousse à l'ensemble des participants, il y a eu donc un top 5, c'est-à-dire ce qui a été finalement plébiscité par tous ceux qui ont participé à l'expérience. Comme vous pouvez le voir, ce sont des actions qui sont des questions de posture, mais faciles à faire, faciles à mettre en œuvre. Il y a les émotions, il y a regarder les collaborateurs, il y a finalement être un élément du groupe, mais être conscient du groupe qui est autour de soi. Voilà, dans les inspirations de la WeBox, des choses qui ont été plébiscitées et qui relèvent de ça.
comment est-ce que je fonctionne dans mon groupe et comment est-ce que les gens du groupe fonctionnent avec moi. Et il y a une chose, c'est la dernière, moi, que j'avais relevée, c'est cette humilité qu'on a poussée auprès des collaborateurs. C'est une des inspirations qu'ils ont plébiscité parce que c'est demander conseil à des collègues à qui on ne le fait pas habituellement. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont plébiscité parce que finalement, ça crée du lien, ça crée de la confiance, c'est une reconnaissance de l'expertise de l'autre. Et c'est vrai que cette partie, comme le disait Alexia, en fait, la WeBox met en action et le fait de manière quotidienne, ce qui fait qu'on n'oublie pas. Et c'est à force de, enfin, pour changer les habitudes, il faut effectivement le faire régulièrement et sur une certaine durée. Donc là, on l'a fait pendant 3 semaines, avec cette incitation au quotidien de passage à l'action via ces inspirations. Pour autant, on voit que les sources d'inspiration, en fait, ont ensuite déclenché des tas de takeaway ou de quick wins. Et là, on a partagé, enfin, on partage avec vous là une dizaine de quick wins. Donc, on a mis en bleu les thèmes essentiels, donc que sont transmettre les témoignages de satisfaction des clients. Donc là, effectivement, que nous ont dit les collaborateurs? Ils nous ont dit, il y a bien souvent des projets qui sont menés au bénéfice des clients. Sans surprise, je pense comme beaucoup d'organisations, c'est la direction commerciale en fait qui reçoit les bienfaits d'un appel d'offres qu'on a remporté ou d'un nouveau client qui arrive. Pour autant, les équipes support sont parfois oubliées. Et le fait de rattacher les équipes support, de remercier, de célébrer, de partager, ancre ce sens commun qui est servir le client. Tester des animations en début de réunion, et ça avec ce management à distance, on le fait avec Marie-Elisabeth et on pense qu'effectivement c'est important. Ce sont là aussi des petites choses, hein, mais un petit icebreaker quand on se retrouve avant de lancer un projet, ben voilà, c'est juste faire corps avant de se lancer en fait dans le projet commun ou dans la réunion. Finir la journée par un élément positif ou un complément individuel, ça, je pense que ce serait magique si dans nos quotidiens, on arrivait tous à le faire. Continuer à se former et à s'informer. Donc là, on a des collaborateurs qui, du coup, ont dit, ah bah tiens, on va s'inscrire à des MOOC. La conduite de réunion, donc c'est juste s'autoriser à lever la main en disant stop, on ne va pas remplir l'objectif, ou là on est en train de faire une sortie de route, donc on se concentre sur l'objectif commun puisque le temps est important. Et donner sa météo, là aussi, c'est prendre soin les uns des autres. Donc ce que l'on voit, c'est que les takeaways, en fait, qui sont là, correspondent aux enjeux qu'on s'était donnés, aux objectifs, à savoir échange, transversalité et expérimenter. Donc, fort de ces takeaways, c'est vrai qu'on s'est dit, on a probablement, certainement même, rempli l'objectif. Alors, pour continuer à s'ouvrir aux autres, on a proposé courant juin, on a formé les managers, on leur a donné du détail, on a continué à travailler tout ce qui était autour de la motivation grâce à cette intervention au mois de juin. On a créé un journal de bord qui là a été envoyé à l'ensemble des collaborateurs. Notre journal de bord, il est hebdomadaire, c'est du sketch note et c'est donc une feuille à 4 complètement dessinée avec les actions de la semaine passée. Et donc, ce journal de bord permet de célébrer, par exemple, on gagne un appel d'offres. En une du journal, on a l'appel d'offres. Voilà. Le rappel du sens. Alors ça, c'est un des éléments clés de la motivation. C'est en tant que manager, il est de votre ressort de donner une vision claire, une vision simple, et donc de donner du sens à tous les projets que vous menez et pour lesquels vous comptez sur vos collaborateurs pour les mener à bien. Donc ça, dans toutes les prises de parole, c'est quel est le sens qu'on donne. Et enfin, être encore plus client-centrique pendant cette période. On a ouvert un grand chantier sur nos personas de manière à faciliter la vie de tous les collaborateurs. Témoignage de nos clients, clients partenaires, c'est une nouvelle façon d'approcher la relation client. C'est-à-dire qu'on a des clients avec qui finalement on crée une relation de long terme. Donc voilà, c'est ça, cette relation client-partenaire qu'on est en train de développer à la suite de la WeBox. Merci beaucoup Marie-Elisabeth, merci Emmanuel pour toutes ces belles choses que vous nous partagez.